C'est vrai qu'une situation comme celle-là est bien évidemment rageante, mais dans le monde du travail aujourd'hui, on le sait tous, qu'il y a ces arrangements. On en parlait tout à l'heure avec Jacques, hein, il y a de la corruption, c'est le mot, cette corruption, car lorsque justice n'est pas rendue ou respectée, hein, que les règles ne sont pas respectées, et qu'on emploie des chemins de traverse bah, pour marcher sur un collègue. Mais bon, vous savez, moi j'ai tendance à penser que tout se paye et qu'un jour, quand on agit comme ça, il y a un moment où ça vous revient comme un boomerang dans la figure. Donc, à bon entendeur, salut. On accueille Arnaud maintenant au Oui. 39-21. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Arnaud? De Troyes, dans l'Aube. D'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 57 ans. Un D'accord. ancien, donc. Qu'est-ce qui vous amène, mon cher Arnaud? Une amie m'a fait écouter une émission d'hier ou d'avant-hier. Oui. Une personne voulait aider sa fille qui a des problèmes mentaux. Donc Mhm. j'ai écouté attentivement. Au début, je me sentais pas concerné. Enfin, ça concerne mon fils en fait. Et puis vous avez évoqué des sujets de drogue, d'addiction et de problèmes de schizophrénie. Oui. Donc, ce qui m'amène à mon fils en fait. J'ai un fils de 19 ans Oui. que j'ai à charge depuis pas mal d'années, je sais même plus, au moins 4 ou 5 ans. Mhm. Il a 19 ans, là il est en hôpital, en OPSM, en hôpital psychiatrique depuis le 20 décembre. C'est une rechute. C'est une rechute de l'année dernière suite à la prise de stupéfiants, Oui. de cannabis, et puis de gros délires suite à la prise de drogue dure que j'ai su après. Je n'ai rien vu venir. De cocaïne, de MD, il m'a expliqué, d'ecstasy. En Oui. fait, j'ai vu une dérive un certain jeudi. Un jeudi, je parle des dates pour essayer de me bien situer les choses. Mhm. Et j'ai appelé ses amis qui m'ont dit, voilà, je ne vais pas citer le prénom de mon fils. Ils savent qu'il ne faut pas qu'il fume du cannabis, qu'il fume de drogue, qu'il prenne des stupéfiants, mais il n'écoute rien, on le raisonne, mais il fait pas, donc il a pris des choses fortes, et puis bon, il est parti il a eu des hallucinations, et Oui. donc j'ai réussi à le faire hospitaliser assez rapidement cette fois, contrairement à D'accord. l'année dernière où ça a été très 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 compliqué. Mhm. Voilà, et donc là, c'est un système où les jeunes c'est une hospitalisation à demande d'un tiers. J'ai réussi à le voir, à lui faire une sortie autorisée il y a quelques jours, et je pense qu'il va sortir fin de semaine. Là, D'accord. peut-être ce week-end. Je pense il est pas peut-être pas complètement. Je pense qu'il est retombé au niveau des délires, Oui. Oui. clairement, Mhm. mais toujours dans l'addiction au niveau des drogues. Il me dit clairement. Alors les drogues dures, il me dit les drogues dures, je vais arrêter, il n'y a pas de problème. Je vais arrêter. J'ai vu que ça me faisait mal, ça me faisait beaucoup d'hallucinations. Mais le cannabis, tout le monde en fume. C'est normal, ça me fait du bien. Depuis que je suis sorti l'année dernière, il m'a avoué, j'en prends tout le temps, et en fait, il a une addiction, ce que me confirmaient ses amis, il a une addiction très forte au cannabis. Mhm. Donc voilà, donc Oui. alors, il est suivi par un psychiatre à distance en fait, puisque sur Troyes, j'ai pas trouvé je dirais, de libéraux qui puissent s'en occuper d'une manière, je dirais, très proche, Oui. et qui a beau lui dire que, je l'ai entendu il y a pas longtemps d'ailleurs, je n'y croyais pas trop, que le cannabis pouvait amener des hallucinations, ce que vous Bah avez dit oui, hier, bien ce que vous évidemment. avez dit hier, Bien c'est pour évidemment. ça, voilà. Et j'ai beaucoup de mal à lui expliquer. Donc je vais le faire sortir. Enfin, je vais le faire. Je pense qu'il va sortir fin de semaine, même si c'est pas attendu. Pourquoi? Parce que dans l'établissement où il est, la substance circule. Je veux pas faire de la délation là ce soir. Si je fais ça, en fait, c'est pas pour raconter ma vie, c'est pour peut-être avoir l'espoir que quelqu'un me donne quelqu'un qui était dans la même situation puisse me donner un coup de main, une aide, ou peut-être un nom. J'ai entendu parler d'un médecin hier, le professeur Lovenstein, j'ai regardé Oui. d'ailleurs sur Internet, me donner une aide, comment faire pour efficacement à la sortie pouvoir l'amener à arrêter ça, ou en tout cas faire autre chose, quoi. Mhm. Voilà. Le Parce que j'ai peur souci, que ça puisse retourner. Oui. le souci, Arnaud, c'est que tant qu'il ne va pas comprendre de par lui-même que le cannabis
Alors le cannabis, hein, quand on dit le cannabis, c'est le hashish, aussi bien que toutes ces herbes type skunk, type, vous savez, ces herbes aujourd'hui qui sont boostées, hein, comme je le disais hier ou avant-hier, et qui sont surchargées en THC, donc qui sont très très fortes et qui sont hyper nocives parce que en trois tafs vous partez, enfin c'est très on peut être très réactif en plus, et c'est sans doute le cas de votre enfant, il est sûrement très réactif à ça. Maintenant, lorsqu'il parle d'une addiction au hashish, alors oui, on peut avoir une addiction, mais somme toute, ça n'est pas super compliqué de décrocher, hein, de cette drogue. C'est juste par rapport aux drogues dures. Je veux dire que le hash, c'est plus dans la tête. Il peut y avoir certains effets. Il peut se sentir nerveux le temps que quelques jours il ne fume pas. Mais tout ça pour vous rassurer sur le fait que il est fort possible, vraiment fort possible, qu'il puisse décrocher de cette drogue en peu de temps. Du cannabis. Du cannabis, en peu de temps. Parce que l'héroïne, comme la cocaïne, sont des drogues qui, lorsque vous décrochez, provoquent des états de manque physique et psychologique très accrus. Alors que le cannabis, ces effets-là sont présents, mais sont beaucoup moins importants. Le souci, vous me dites qu'il dit qu'il ne peut pas s'en passer ? Voilà, alors donc je pense que les drogues dures, effectivement, il a testé, et il a dû se faire peur et il va arrêter. Par contre, pour lui, le cannabis, oui, il peut pas s'en passer, ça lui fait du bien, c'est sa récréation et tout le monde en fume. Et effectivement, c'est possible. Alors après, dans son entourage, les jeunes, apparemment, je crois que c'est une majorité de jeunes qui fument ça. Lorsque là quand je suis tout seul avec lui, lorsqu'il est à la maison, il n'en fume pas forcément, mais en fait c'est que dès qu'il est en communauté, dès qu'il est avec ses copains, il peut pas s'en empêcher. Alors c'est un peu confus ce que je dis là. C'est des fois il dit je peux pas s'en passer, des fois il dit c'est pas dangereux, c'est normal. Le constat c'est que il arrive pas à arrêter. Voilà. Alors est-ce que c'est un médecin qui va l'aider? Est-ce que c'est un psychologue? Moi, j'y crois pas, parce que moi, je passe pour le ringard par rapport à ça, qui n'est pas touché à ces choses-là. Je suis pas certain. Ça va être dur. Hein. Je pense que ça va être dur. Alors en plus, il est retombé d'un point de vue délire et d'un point de vue hallucination. Par contre, il devient très agressif dès que je lui parle de ça, dès que je lui parle d'arrêter le cannabis. Et pour lui, c'est son problème, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, c'est son truc. Et il est possible il m'a pas dit qu'il allait arrêter, il m'a dit qu'il était d'accord pour essayer d'arrêter, pour tenter d'arrêter. Oui. On va essayer pour pouvoir sortir, parce qu'il a très bien compris que j'avais mon mot à dire par rapport à l'établissement. Et pour lui, c'est normal. Fumer le cannabis, c'est normal. Et je pense qu'il est globalement le gros shoot, la grosse bouffée délirante qui s'est passée, c'est à cause des drogues dures, mais elle était latente avec les autres. Oui. Et puis je pense qu'il a quand même des hallucinations. Il me l'a dit mais j'ai quand même des hallucinations. Il doit avoir des hallucinations régulièrement avec le cannabis qui sont moins graves, mais qui pour lui sont bénignes. Normal. Ouais, presque. Normal. Est-ce que vous sentez qu'il m'appelle lundi ou mardi? Est-ce qu'il le fera? Qui vous appelle? Oui. Je sais pas. Je sais pas. Posez-lui la question. D'accord, ouais. Pourquoi pas? Parce que je vais lui expliquer où il se dirige en s'obstinant à fumer du cannabis. Et puis je lui expliquerai 2-3 trucs. Moi, j'aime bien parler avec les ados ou les jeunes adultes comme ça, parce que j'arrive à leur faire prendre conscience du temps qu'ils vont gagner à stopper ça. Parce que quoi qu'il arrive, ils sont pas bêtes, hein. Et quand vous empruntez les bons mots, quand ils arrivent à se projeter dans ce que vous leur racontez, ça peut
ça peut avoir un retentissement, parce qu'il ne faut pas être moralisateur, en fait, quand on leur explique ça, et c'est compliqué, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas bien tout ça, et qui peuvent être maladroits. Et donc, un jeune qui a en face de lui un interlocuteur qui ne connaît pas ça. Or, c'est vrai que je connais très bien tout ça, et, et je suis capable de lui expliquer ce qui peut lui arriver s'il arrête, et ce qui peut lui arriver s'il n'arrête pas. L'effet de groupe, vous voyez, l'effet de groupe, c'est on a été nous aussi jeunes, et couillons, parce que finalement, le 1er juin, on le fume pour faire le malin. On continue parce que ça fait cool de fumer des pets. C'est un peu celui qui fume pas de pets, il passe un peu pour le, vous savez, le mec qui est à la traîne, ou un peu le ringard du groupe. Sauf que, je vais vous dire, moi, à 17 ans ou 18 ans, tous ceux qui fumaient des pets, je les retrouve aujourd'hui et ils sont à la traîne. Ils sont tous à la traîne parce qu'ils ont continué à fumer. Les seules personnes que je connais qui fument du cannabis aujourd'hui, ce sont des personnes qui, quand ils rentrent chez elles le soir, voilà, c'est quelque chose qui se consomme tranquillement le soir, parce que les gens qui fument en pleine journée, mais ils vont buller, vont pas du tout être à leur histoire. Enfin, il y a de toute façon, il y a tout un discours à lui faire autour du cannabis, et j'aimerais bien. Bon, ça m'étonnerait qu'il accepte, mais j'aimerais bien l'expliquer. Ça sera à l'antenne de cette façon. Non, c'est pas obligé. S'il accepte, vous le direz à Florian, que vous avez eu, et puis on se prévoira un coup de téléphone autour de 21h, 21h30, quand j'arrive ici, et que je lui expliquerai pendant un quart d'heure aussi ce qu'il peut faire pour s'en sortir, parce qu'il y a aussi des groupes de parole qu'il peut rejoindre, où il va rencontrer des gens sympas qui lui ressemblent aussi, et qui vont savoir, aux Narcotiques Anonymes, il peut vraiment accrocher, parce qu'il y a des jeunes gens qui rejoignent les Narcotiques Anonymes et qui ne touchent plus jamais à la drogue, parce qu'ils sentent tout de suite cette énergie, et puis cette comment vous dire, cette évidence que toute drogue, finalement, c'est comme si on appuyait sur le frein de notre vie, en fait, et à chaque fois qu'on prend de la drogue, qu'elle soit douce ou dure, on se met un coup de poing dans la tête, on se met un coup de poignard dans le ventre, en fait, on ralentit, on se ralentit. Donc, et puis lui, il est malade. C'est ça le pire dans tout ça, c'est que c'est pas un consommateur qui présente des petits symptômes. C'est que il peut finir ce qu'on appelle dans leur jargon collé. Ça veut dire que entendre des voix, il va en entendre sans fumer de cannabis à un moment. Et, c'est ça. Et je suppose que c'est votre grande crainte, Arnaud. Donc, c'est ça. Il y a clairement, comme disent les médecins, un terrain psychotique très propice, et il faut pas qu'il y aille. Faut pas qu'il y aille. Alors, je pense que ça tient à peu près quand il s'arrête au cannabis, mais il doit avoir quand même des moments d'égarement, et puis quelques hallucinations, mais qui me dit pas. Et puis là, dès que ça va un petit peu plus fort, et je pense que même au cannabis, mais ses amis m'ont dit que il en consommait beaucoup trop, et quand il en consommait beaucoup trop, il était plus pareil, et même dangereux pour lui-même. Je pense que ça s'est bien passé, parce qu'il conduit, et je crois qu'on a évité des drames. Et il a décroché complètement de la scolarité, ou Non, alors paradoxalement, j'ai beaucoup poussé. Je me suis libéré j'arrive à me libérer heureusement de mes obligations professionnelles pendant du temps. Il a bien sûr pas pu passer son bac, puisqu'il a été absent 3 mois dans l'année, donc il a eu le droit au rattrapage du mois de septembre. Et il l'a eu. Oui, il l'a eu. Avec des cours. J'ai coaché un paquet de profs. Il a eu cette chance-là de pouvoir le faire. Il a réussi, il a eu le bac, et donc là, il a un contrat en alternance. Il a un contrat d'alternance pour faire un BTS en comptabilité. Il a une entreprise. Il a ses cours 2 jours par semaine, 3 jours en entreprise. Et puis ça a tilté un jeudi. Ça s'est pas vu dans l'entreprise que je connais. Non, mais il a fait la fête un jeudi. Ah bah oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis alors, vous êtes dans l'Aude, c'est ça? L'Aube.
pas loin de Paris. C'est tous ces départements qu'on croit tranquilles sont infestés de drogues dures, douces. Ils ont tout. Ils ont tout. Ouais. Ah, ils ont tout et ils l'expérimentent. Ils m'ont dit ses amis, mais Victor, mon fils, on lui dit non, fais pas ci, il a expérimenté, il a mis des cachets dans des joints, dans des trucs. Oui, il est en quête. Tout ça. Il est en quête. Il est en défiance de quelque chose, votre enfant, mais il a pas saisi qu'il pouvait mourir. Je pense que j'ai eu chaud là, parce que j'ai conduit un petit peu avec lui le jour où je l'ai emmené. On a fait un scénario pour l'emmener aux urgences parce qu'il n'était pas du tout coopérant. Et c'est lui qui m'a emmené. C'était catastrophique. Je pense que j'ai échappé au pire. Parler de saut de l'ange, hein, quand votre enfant vous parle de saut de l'ange, qu'il y a des ailes qui lui poussent dans le dos et qui peut voler. Voilà, donc je suis passé par là. Ouais. Passé par là, je j'ai pas appelé pour parler de tout ça, mais pour essayer d'avoir des idées Alors vous me parlez, oui, ça peut être. Je vais lui dire hein, que. Vous n'êtes pas loin de Paris. Vous avez la chance de. Déjà, renseignez-vous, Arnaud. Allez sur Internet et regardez les narcotiques anonymes. Hein, il y a plein de... Narcotiques anonymes, oui. Parce que moi, j'avais pensé, sinon, comme j'ai entendu hier le docteur Lovenstein, j'ai regardé, il m'a l'air assez... Écoutez, laissez tomber. Docteur Lovenstein, il est très bien, ce docteur Lovenstein, mais il est très médiatique. Et avant que vous ayez affaire au docteur Lovenstein en direct, vous aurez affaire voilà, et ce type de soignants, vous les retrouverez un peu partout en France, parce qu'il y a des gens qui sont très bien pour soigner ces addictions partout en France. Le docteur Lovenstein, il a fait plusieurs plateaux de télévision, il est très calé en la matière, hein, c'est sa spécialité, il est addictologue, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Disponible, et surtout, je pense que ce dont a besoin votre fils, c'est d'être confronté à l'expérience des autres. Aux narcotiques anonymes, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a le Covid, et que le Covid fait que les réunions dans des salles, quand vous vous rendrez sur le site internet des narcotiques anonymes, vous verrez s'ils proposent des réunions dans des salles. À Paris, il y a des réunions tous les jours, et plusieurs fois par jour, dans divers arrondissements, mais je vous dis ça, je ne sais pas si en ce moment, avec le Covid, c'est possible. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des réunions en vidéo, vous voyez, les vidéoconférences, là, mais il faudrait vraiment qu'il adhère à ça. Et pour qu'il adhère à ça, il faudrait vraiment aller dans une salle et voir comment ça se passe, parce que ce sont des gens qui parlent, et il pourrait voir des jeunes gens de son âge qui sont passés. Il pourrait prendre l'expérience des autres pour comprendre qu'il est en danger, qu'il se met en danger. Et qu'en fait, il peut mourir. Voilà, il faut que ce gamin comprenne que s'il continue comme ça, il va finir au mieux à l'hôpital, au pire au cimetière ou en prison. Bien sûr. Voilà. Et ça, il ne l'entendra que de gamins qui ont son âge et qui sont dans une démarche comme la sienne. Je pense que bien évidemment, en parallèle, qu'il soit suivi par un psy, mais qu'il voit de visu peut-être quelque chose de très bien aussi, mais il faut qu'il parle, qu'il échange avec des gens qui connaissent bien la chose, vous voyez ? Moi, j'ai négocié encore il y a une semaine, il n'était pas du tout acceptant. Il est d'accord pour un rendez-vous pour démarrer avec un médecin addictologue. Je lui ai parlé de médecin addictologue. Par contre, j'ai pas trouvé. J'ai pas encore trouvé. J'ai pris un rendez-vous avec un centre local d'addiction. Je vais voir ce que ça donne. Mais adressez-vous pour avoir des renseignements, Arnaud. Appelez l'hôpital Marmottan à Paris. Marmottan. Appelez l'hôpital Marmottan, on vous répondra. Il y a des gens qui vous répondront là-bas et qui vous orienteront. Parce que c'est le système hospitalier français, mais spécialisé dans l'addiction. Et par rapport à votre région, peut-être ont-ils des médecins référents et des personnes qui vous aideront. Je sais pas comment ça se passe, ces thérapies. C'est quoi, des rendez-vous une fois par mois Parce que moi, ça me gêne pas d'aller sur Paris. Non, mais moi, je pense que quand vous irez sur Paris, c'est important que
il aille en réunion et que vous Ouais, en alliez réunion avec lui plutôt. la première fois, ça dure 1 heure, 1 heure et demie la réunion, Mhm. et voir s'il y a des réunions et qu'il aille tester ça. Parce que c'est. D'accord. Mais avant toute chose, il faut que quelqu'un lui parle. Moi, je vous le propose, donc vous lui Bon, en c'est parlez super s'il sympa. veut. Lundi, Ouais. on s'en parle et je lui parlerai, voilà, un Bah, quart s'il d'heure, une sort demi-heure. ce week-end, je lui en parle. Ah oui, ça serait vraiment top. Là, Et ça me fait chaud au cœur. juste lui, voilà, je lui expliquerai 2, 3 trucs et on verra comment il. Mhm. Je vais le, Mhm. je vais le solliciter pour qu'il m'explique un petit peu pourquoi Mhm. il a envie de mourir. Voilà. Ouais, ouais, très bien. Parce que c'est comme Super. ça qu'il faut lui poser la question. Mhm. Parce qu'il ne Mhm. l'entrevoit pas de cette manière. Or, c'est Mhm. ce qui va lui arriver s'il continue. Voilà. Donc, Oui, bah oui, et je oui. pense qu'il faut lui dire les mots qui sont les vrais mots et les vrais, Ouais, la réalité. Donc, mais allez voir Narcotique Anonyme là, et puis prenez le numéro de l'hôpital Marmottan aussi et ça me tend. appelez-les demain. On est vendredi demain, c'est ça, oui. On Oui, est vendredi, donc du coup appelez-les et ils peuvent éventuellement vous orienter. d'accord. Ils sont Très bien. spécialisés dans les addictions. Hein. Ouais. C'est vraiment l'hôpital référence en France. Mhm. Bah, j'ai pas eu trop besoin de vous expliquer les détails. Je vous m'impressionnez, là. Je vois que vous connaissez bien le sujet, parce que Je le connais, oui. c'est compliqué, hein, mais Mais ne lâchez rien, ça peut s'arranger vraiment. Il a la chance de vous avoir. Donc ça, hum, c'est une sacrée chance et merci. faut rien lâcher parce que ça peut, une fois s'il adhère à un truc, ça va aller, ça va aller. C'est juste qu'il faut qu'il comprenne et comme il n'est pas idiot, il faut qu'il Non, essaie de non, non, il comprendre. n'est pas idiot, et je dirais même qu'il est devenu moins timide par rapport à ça. Il se sent même presque trop d'elle, quoi, trop de, comme si rien. Je pense que ça l'a désinhibé de pas mal de choses, ce qu'il a pris. Ça a le côté positif, mais très négatif, où il voit pas le danger. Et puis, oui, Ouais, mais ouais, ce que vous avez dit, hein, là, il fait enfin, il prend du risque, mais oui, il prend du plaisir à prendre du risque. ouais, ouais. Puis Alors, est-ce que c'est l'autodestruction ou il va quoi? écraser quelqu'un et finir en prison, Oui, oui, oui. Ah bah par oui, oui, exemple. oui. Donc, Ouais, 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 par mais exemple. Ouais. proposez-lui Mhm. qu'on s'entretienne lundi Ah bah, et c'est vous appelez Florian, d'accord? ah bah, je vais le faire. Je Et vous remercie. Agathe au Super. 739-21, je l'en remercie, nous dit que pour le moment, les réunions Oui. de Narcotiques Anonymes sont via Skype. Donc, vous voyez, D'accord. tant que les Oui. histoires de Covid ne seront pas... mais ça peut être intéressant qu'il voit un peu comment les gens s'expriment sur Skype et assister à une réunion Mhm. déjà via Skype. Mettez-vous à côté de lui, regardez, et Mais voilà. quand je vais lui parler de ça, les réunions là, il va me dire non. J'en suis certain. Après, je peux garder ça dans un coin, faire le boulot avec une autre personne ou avec vous, comme vous m'avez dit. Alors, si ça marche, ça serait génial. Mais là, je sais ce qu'il va me dire. Je suis pas un drogué. Le cannabis, c'est normal. Il Non, en non, est là. mais... Hein, c'est Ouais, complètement ouais. banalisé. Mais je vais lui expliquer. S'il Après, accepte... sur le fond, je suis voilà. d'accord que ce serait très très bien. C'est peut-être le seul truc, le miroir de se voir avec des jeunes qui ont vu ça, qui vont me dire que c'est pas bien. Mais là, jour d'aujourd'hui ou jour de demain, quand il sortira peut-être, il fera pas. Mais je le prends Oui, en mais vous avez le objectif. temps de discuter avec lui le Mhm. week-end et lui dire, tu sais, je peux te parler de quelqu'un qui connaît bien Non, le non, mais truc et qui voudrait te je vais lui parler. dire que j'ai discuté avec vous. Hein. Je vais Et lui dire puis que j'ai dites-lui discuté avec qui je vous. suis, comme ça, il va peut-être, Ah oui, voilà, ah bah il va oui, peut-être ah bah oui, vouloir tout à fait. parler, hein. Ah ben, D'accord? bah, Je vous super. souhaite une bonne soirée, Arnaud, et puis Ah, merci. Peut-être j'attends à de vos lundi alors. nouvelles. Ok? Merci Au Elodie. À revoir. très bientôt. Au Au revoir. revoir.